Hey hey! Salut tout le monde, ici Alex aujourd'hui avec vous pour vous présenter, dans le fond je vais faire une vidéo unboxing du Delta 2 de Joyetech. J'ai acheté ça dernièrement sur eSigety.com pour la somme de 35$ US. Je tiens à dire tout de suite, puis c'est ce que j'ai cru voir partout, c'est que ça, c'est un peu... c'est un genre d'hybride, dans le fond, un peu comme le Subtank, où on a des coils jetables ou un coil reconstructible. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre, il ne vient pas avec le Delta 2, ça ne vient pas avec, c'est une option. Je pense que c'était 15$ pour le RBA, un peu comme le Subtank, même affaire, sauf que le Subtank il vient avec. Donc, c'est ça. Donc, le Delta 2, si vous ne savez pas c'est quoi, présentement, c'est Joyetech qui a mis ça sur le marché. Puis, selon les rumeurs, ça devrait compétiter avec le Atlantis et, bien entendu, le Subtank. Par contre, pour ce qui est du Subtank Mini, ça va rester à voir. Et je pense que c'est le Nano aussi, là. On ne peut pas vraiment comparer présentement. Moi, je n'ai pas, donc je ne pourrais vraiment pas le comparer avec ceux-là. Je vais pouvoir parler de la différence avec le Kangaroo Subtank normal et l'Atlantis. Et puis, mais là, je ne vais pas l'essayer devant vous. Je vais commencer par l'ouvrir, tout simplement. Et puis, comme que je m'en vais à l'extérieur pour une bonne semaine, je vais avoir la chance de faire un petit test avec. Puis probablement faire un review d'ici la semaine prochaine. Parfait. C'est une belle petite boîte. On peut voir. On a des recommandations à l'intérieur, en arrière, je veux dire, une coupe de... Ah ouais, il explique un peu quel wattage l'utiliser. Ah! On parle d'un Changeable RBA Option. Donc le RBA est en option, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, les papiers pour d'authentification. Toujours bien. On a le mode d'instruction en anglais, je dois le préciser. OK. Ça ressemble à ça. Donc c'est... Wow, c'est très joli. On va regarder ça de plus près. Ça a un super beau fini. Ça a l'air d'être une pas mal belle qualité. Donc je peux voir tout de suite, on a des trous qui nous laissent voir la tank à l'intérieur, qui a de l'air en Pyrex évidemment. Le airflow qui va être en bas comme ça. Ah, ok. Donc c'est monté sur des O-rings. Fermé, ouvre. Ouais, ça... On ferme comme ça, on ouvre de l'autre sens. Je trouve que c'est petit un peu. Ça a l'air semblable... Vous me connaissez, hein? Lui, je l'aime pas beaucoup. Ça s'apparente pas mal, je vous dirais, à l'Atlantis. Ouvert à l'avant-dernier trou. Ouais. Entre l'avant-dernier trou puis le plus gros trou. Fait que déjà là, c'est une bonne chose. On va voir comment qu'on ouvre ça. Bon. Ça se trouve être l'intérieur. Quand même un bon drip tip. Ah, avec une partie en Delrin, donc ça devrait dissiper quand même la chaleur assez bien. Regardez la cheminée, c'est quand même assez gigantesque. Ça risque d'être bien. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Je me sens un peu niaiseux parce que j'ai pas l'impression que ça s'ouvre. De toute façon, on n'a pas vraiment à aller jouer là.
Donc on a le coil qui va venir s'assire dans une autre cheminée, le outer barrel que j'oserais dire, avec il y a un caoutchouc à l'intérieur qui va venir visiblement s'assire dessus. Si on jette un coup d'œil au coil, je sais que la particularité de ça, non seulement c'est l'airflow, mais il y a le juice control. Donc on a 3 ouvertures où ce qui laisse paraître le coton. Puis si je comprends bien, ah ben oui, on peut ouvrir, fermer le flow du juice. Alors je vais présumer que si on a un juice qui est dans les alentours de 80 ou 90 VG, on va l'utiliser wide open. Puis si on va avec des jus qui sont un peu plus liquides, donc moins visqueux, comme du 50-50 ou 70 PG, 30 VG, ben on va pouvoir venir le fermer. Donc c'est vraiment versatile. C'est un coil vertical, sensiblement comme l'Atlantis. C'est en coton organique. On a un mesh en haut qui s'apparente beaucoup au coil de Aspire. Et puis si vous regardez là, même affaire, la pin positive, il y a de l'air d'avoir énormément de flow. C'est probablement pour ça qu'il est aussi bien ventilé. J'ai bien hâte de voir si c'est quelque chose qui se démanche en attendant l'arrivée de mon RBA. Donc, ça ressemble à ça. C'est un atto qui est en 22 mm. Donc, si je l'assis sur mon Manhattan, ben là on voit que j'ai un demi-millimètre de chaque côté. Mais si on met ça sur un mode mécanique de 22 mm, le look doit être assez sick, merci. Puis, ben écoute, au niveau de la finition, c'est quand même super bien. C'est sharp, c'est bien fait. Ça a de l'air solide. Les filets, super smooth. Très très smooth. On sent le caoutchouc à l'intérieur qui vient bien sceller. Et puis, si on regarde dans la boîte, ça vient avec un deuxième coil. Là, je suis curieux de regarder la différence entre les deux. Ben, il n'y en a pas. C'est deux coils de 0.5 ohms. Puis on peut voir dessus, il y a un wattage qui est indiqué. J'imagine que c'est les recommandations, donc entre 20 et 45 watts. Je trouve ça assez surprenant parce qu'on est habitué avec l'Atlantis puis le Subtank, on est entre 20 et 25, 30. Sinon on commence à avoir des dry hits. J'ai bien hâte de mettre ça à l'essai. Donc ça vient avec deux coils. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? J'oserais croire que c'est tout. On a du foam. On a du foam. Mais bref, pour ce qui est de la tank en tant que telle, je m'attendais, j'avais regardé sur internet, je trouvais pas que c'était super génial au niveau du look, mais c'était plus ses capacités, ses propriétés qui m'intéressaient. Donc je pense que c'est un bon produit. J'ai même pas mal le goût d'aller le nettoyer parce qu'il y a de l'air d'avoir un peu d'huile de machinage. Au niveau de l'odeur, ça a de l'air pas tout à fait clean. Puis de toute façon, quand on achète quelque chose de neuf, on est toujours mieux de le nettoyer avant de vaper dessus. Donc je vais aller le nettoyer, puis je vais vous revenir avec ça. Je vais sûrement faire un petit test pour vous donner mes impressions, mais ça sera pas un review complet. Ça, je vais faire ça dans les prochains jours. On se voit dans quelques minutes. Donc la magie de la technologie, je suis revenu. On va installer ça comme ça. On met le coil. Là présentement, je suis quand même, je suis pas trop visqueux dans mon liquide, je suis en 60-40. Puis là, ben, je vais faire un test tout de suite. J'ai acheté des drip tips. J'étais curieux de savoir si ça allait bien fitter. Wow! Super bien.
Donc on peut voir, c'est lousse un peu. Ben c'est pas lousse, ça bouge un peu, mais il est pas lousse en tant que tel. Puis, mais on voit clairement que celui qui vient avec, il a été conçu pour la bébelle. Là présentement, on ne se fiera pas à l'étiquette parce que c'est un mix que j'ai fait là-dedans. C'est un juice que je connais très bien, que je drip à longueur de journée. Donc je vais être capable de vous dire rapidement le rendu de saveur, il ressemble à quoi. Est-ce que ça va répondre à mes attentes? Voyons voir. Bon, au niveau du remplissage, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Faut vraiment regarder dans les petites fentes. Là, ben, on va saturer notre coil comme il faut. Ok. Bon, on va commencer ça au plus bas. Certainement. Donc on lit 0.53. 0.53. Juste à 20 watts. Ça va être bon dans la gueule, ça. Puis là, ben, j'ai mis mon ouverture au plus grand, fait que je vais le savoir tout de suite si les jus plus liquides, il faut vraiment ajouter le flot. Là, je vais le fermer un petit peu. Pour ceux qui font pas ça, c'est un petit truc là, pour aider à primer, même avec l'Atlantis, tu le fermes au max. Juste pomper un petit peu, pas trop fort pour pas le flooder. Donc là, je l'entends que j'ai pas rempli trop, j'ai pas tiré trop fort. Ok, 20 watts, je pense que ça va être un peu bas. Parce que c'est très très froid comme vapeur, c'était plus froid que tiède. Donc on va monter ça à 27 watts. Wow, ok. Super. Seule chose qui m'agace un peu, j'ai un peu de misère avec ça, les sifflements. Les arêtes sont très droites. Hein? Donc c'est très... normalement, quand les arêtes sont vraiment coupantes, le son a tendance à siffler. Mais quand même, le airflow là-dessus, c'est quand même... je suis agréablement surpris. Au niveau de la saveur, je ne sais pas si c'est parce que le coil est neuf, mais souvent le coton organique, il y a sa petite saveur, donc ça prend une espèce de rodage d'une coupe de millilitres. J'ai bien l'impression que c'est ça. Ben, en tout cas, la puff est écœurante. Donc là, je vais l'essayer à moitié, donc à 50%. Le hit est prononcé, très prononcé. Là, si on ferme ça, je suis presque fermé au max. On va essayer quelque chose. Ce qui est cool, c'est que la ring n'est pas lousse, elle fly pas, elle clique pas, mais elle se promène pas là, comme des mods là, des atos là, qui vont vraiment être trop lousses, là, soit parce que les tolérances sont mauvaises. Là. Ça à date, c'est parfait, c'est super fluide, c'est pas trop serré, c'est pas trop lousse. Ok, bouche, poumon,
Je suis pas très convaincu là-dessus. Je pense que c'est vraiment plus fait pour un long draw, donc pas Fumon. Wow, excellent. Et puis, bon, on va y aller tout de suite un petit peu plus haut. Je vais y aller à 32 watts. J'oserais pas aller plus haut pour l'instant. Je veux vraiment donner le temps à mon coil d'être rodé, d'être super bien imbibé. Après ça, on pourra aller jouer un peu plus haut. J'ai vu quelqu'un sur Internet, je suis pas le seul à l'avoir mentionné, à monter à 70. Je suis pas game à ce point-là pour l'instant. Wow! Vraiment écœurant. La saveur commence déjà à s'en venir. Je vais essayer mon nouveau drip tip, voir qu'est-ce qu'il dit. Un peu plus chaud. Ouais, on voit tout de suite la différence entre le Delrin. Une bonne vapeur chaude. Full flavor. Wow, il y a vraiment un bon hit. Je pense qu'il va falloir que je baisse en nicotine encore. Je suis comme à 4 en ce moment, 4-5. Je pense que je vais peut-être mieux avec un 3 ou en baissant. Ouais, le Delrin, le drip tip, c'est vraiment cool. Delrin dessus qui va empêcher au max la transmission de chaleur vers le drip tip. Fait que ça ressemble à ça. Delta 2. Stay tuned pour le full review. Bonne vape.